Bienvenue dans la psychosphère. Nous allons faire le mi-bilan 2025, ce qui s'est passé sur ces 6 premiers mois, et, qu'on le veuille ou non, ce début d'année 2025 était stratosphérique, en termes de métriques. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai fait les meilleurs 6 mois de toute l'existence de ma chaîne, clairement. Mais je pense que ça sera un niveau inégalé avant plusieurs années, si ma voix survit à plusieurs années. Bref, on va revenir mois par mois sur combien ça a généré, quelles ont été les vidéos les plus vues, discuter un peu de l'algorithme de YouTube, comme on fait d'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude et qui aiment ce genre de vidéos et qui sont intéressés, on va pas revenir sur tout en détail. Si vous voulez m'écouter, aller plus en profondeur sur l'algorithme YouTube et de comment ça marche et de tout le bazar, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos de bilan. J'en fais tous les ans. Et tous les mi-bilans également, j'en fais tous les ans, sauf quand j'oublie. Mais bref. Servez-vous un petit verre, un petit café. On est parti. Attention, please. Le mois de janvier, il est parti sur les chapeaux de roue. À cause du drama Villebrequin. Le mois de janvier, j'ai cumulé 5,6 millions de vues. C'est énorme. 1 million d'heures, plus 6 000 abonnés et 16 000 € de revenus estimés. Alors, on va pas revenir en détail et je vous invite à regarder mes précédentes vidéos à ce sujet. C'est pas 16 000 € qui tombent dans ma poche. J'aimerais bien. C'est un peu plus compliqué que ça. Et on va pas revenir en détail de combien il reste à la fin. On fera ça en bilan de fin d'année. Ce sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus intéressant de revenir plus en détail. Mais si vous savez comment marche YouTube et comment marchent les sociétés, comment marchent les revenus et les salaires et tout le bazar, vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est du chiffre d'affaires. Et du chiffre d'affaires même pas précis, hein, parce que ça, c'est ce que YouTube a décrété. Mais au moment où YouTube a donné le chèque, il donne le chèque en dollars et la conversion de l'euro-dollar, plus le network qui prend sa part, plus les taxes, plus machin, plus machin, plus machin, plus machin. Voilà, bref. Mais grosso merdo, j'ai jamais signé un mois aussi bénéfique. Vraiment. C'est un truc de ouf. Normalement, en vitesse de croisière, pour vous donner une idée, en vitesse de croisière tranquille, je suis plus autour de 5-6 000 € de chiffre d'affaires. C'est un truc de fou. Alors évidemment, dans les vidéos les plus vues, le narratif de Pierre Chabrier est déjà intégralement débunké, 340 000 vues. Sylvain Lévy révèle toute la vérité, 300 000 vues. Pierre Chabrier, Sylvain, tu es minable, 280 000 vues. Sylvain répond au live de Pierre et mes psychédéliques au chômage, 180 000 vues. Pierre compte de Monte Cristo, 180 000 vues. Squeezie ridiculisé par Pierre... Squeezie ridiculise de Pierre Chabrier les loulous. Qu'est-ce que c'est que ce titre? 160 000 vues. Sylvain versus Pierre, les réactions, 110 000 vues. Et le petit chef expose la tyrannie du chef otaku, 90 000 vues. Joueur du grenier et blasé de YouTube, encore 75 000 vues. Et un short, l'IA française, Lucie, ridiculisée, se ridiculise 70 000 vues. Là, ce qui est intéressant, c'est, on va voir, regardez combien 70 000 vues de short, ça. 86 000 vues le short, 7 €. Donc 80 000 vues d'une vidéo YouTube, 300 €. La vidéo là, qui a le plus rapporté, c'est celle-là. Enfin, pas qui a le plus rapporté, qui a fait le plus de vues. Mais celle-là, elle a rapporté 1 000 €. Voilà. Environ 300 000 vues, c'est dans les 1 000 €. Mais ça dépend. Hein, ça peut vraiment aller du simple au triple des fois. Ce qui est intéressant là-dedans. On va switcher sur le contenu. Donc j'ai fait 5 millions d'impressions. Taux de clic, voilà. Le taux de clic, il est de 6,5%. Et la durée moyenne de visionnage est de 11 minutes. Mais par exemple, je discute avec Punisher qui veut me poser des questions. Regardez, le watch time est dégueulasse. Dès la première minute, la moitié des vidéastes ont quitté la vidéo. La moitié des viewers ont quitté la vidéo. Dès la première minute. Mais mine de rien, il y a eu quand même... à la fin, il y a eu 12%. Il y a 12% des viewers qui sont allés au bout des 1h50 avec Punisher. Donc le watch time est vraiment, vraiment dégueulasse. Avec Asterion aussi. Après, sur les vidéos longues, ça peut se comprendre. Sur les vidéos plus courtes, généralement, le watch time, il descend à 33%. Il y a une personne sur 3 qui arrive au bout. Mais généralement, si vous regardez bien,
comme je résume l'affaire à l'intro, beaucoup de gens regardent l'intro et se disent bon bah c'est bon, j'ai chopé l'intro, je m'en fous du reste. En fait, ce que je devrais faire, c'est un peu vraiment du putaclic, c'est-à-dire que je résume pas dans l'intro et j'essaie de coller un narratif pour donner envie aux gens de rester derrière. Mais j'ai vraiment la flemme. J'aime pas ça. J'aime bien résumer l'affaire dans l'intro et après on développe l'affaire. Mais c'est vraiment pas bon pour le watch time. Mais c'est pas grave. En termes d'audience, en violet, c'est les spectateurs réguliers. Et en bleu, c'est les spectateurs nouveaux. Vous voyez, YouTube recommande très très peu ma chaîne à des nouveaux spectateurs. Et comme elle recommande très très peu ma chaîne à des nouveaux spectateurs, bah, les abonnés ne montent pas. Et heureusement que vous êtes là, les spectateurs réguliers, pour maintenir le flow, en fait. Parce qu'on est carrément c'est décuplé, quoi. On passe de 80 000 à 5 000. Les chaînes regardées, alors on regarde ça maintenant parce que ça bouge pas des masses. C'est F de News, Leclerc, Frontière, Vincent Lapierre, Pierre Chabrier. Alors forcément Pierre Chabrier. Hein. Théo Malini, Sylvain Live, VA+, l'IDR, je connais pas, Europe 1, Lusty, Fat Giorno, Wankil, Bazar du Grenier et C'est un signe que je connais pas non plus. Les chaînes similaires de la communauté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Voilà. Abonnés et non abonnés. Par contre là je suis plutôt bon. 50% des gens qui regardent mes vidéos, c'est des abonnés. 50%, on va arrondir les chiffres. Hein. 50% c'est des non abonnés. Il y en a qui disent des fois, ah, c'est la communauté psychédélique, regardez ce qu'il y a dans ces commentaires. Une personne sur deux qui commente ou qui sont dans les commentaires n'est pas abonné à ma chaîne, ne fait pas partie de la communauté. Ce qui est pas bien, ce qui est pas normal, enfin ce qui est pas... Voilà, c'est une stat. Je sais que certains youtubeurs, ils montrent leurs stats et des fois ils sont genre à 15% d'abonnés, 80% de non-abonnés. Moi c'est un 50-50. Comme je le dis souvent, 91% d'hommes, 8% de femmes. Ça paraît peu, mais pour 5 millions de vues, 8% de femmes, ça en fait du nichon. Donc c'est plutôt pas mal. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que je touche une tranche beaucoup plus haute. Vous voyez, les 13-24 ans, je les touche quasiment pas. Je suis un mauvais youtubeur. Je touche pas les jeunes. Je suis pas Yoclo. Par contre, les 25-44 ans, c'est plus ma cam. Les 25-44 ans, c'est plus ma tranche. Les 45-54 ans, 13%. Cette phrase était prévisible. En termes de revenus, donc en termes de revenus, on l'a vu, ça fait 16 000 euros. Les shorts ont fait 40 euros. Les souscriptions ont fait 750 euros. À ce moment-là, au mois de janvier, vous étiez 500 membres. 700 euros. Aujourd'hui, on a dépassé les 800 membres. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre soutien grandissant pour la psychosphère et pour moi-même, pour mes chevilles. Évidemment, plus il y a de membres, moins il y a de riz, et moins il y a de démonétisation, ou moins la démonétisation est douloureuse. Et aussi, ça phagocyte un peu l'algorithme, ça met un peu du beurre dans les épinards, et ça soutient différemment la chaîne. Vous pouvez la soutenir de manière gratuite, en partageant, en likant, en commentant. Vous pouvez la soutenir en devenant membre, ou vous pouvez tout simplement aller sur le Tipeee. Mais comme vous le savez, en 2025, avoir un Tipeee, ça rentre en concurrence avec la Palestine, donc ne donnez pas trop sur le Tipeee, préférable de devenir membre. Ça passe plus inaperçu. Et j'ai eu 23 euros en super short, en cadeau. Et la boutique, ça bug. C'est vrai que j'ai ouvert une boutique, mais la boutique, c'est Spreadshot et ça bug avec YouTube. Mais vous pouvez aller sur Spreadshot, il y a des t-shirts, il y a des tapis de souris. C'est aussi une autre façon de soutenir. Si vous avez des idées pour du merch qui pourrait être vendu et qui pourrait être bien vendu, moi, j'ai pas spécialement d'idées. J'ai fait des Get Woke Go Broke, j'ai fait mon logo psychodélique ou ce genre de choses. Si vous avez d'autres idées, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Et tendance, je crois que c'est rien. Tendance, ça sert à rien. Ça, c'était au mois de janvier. On peut regarder les vidéos qui ont... Qu'est-ce que ça a rapporté, hein. Mais on l'a vu. La vidéo qui a rapporté le plus, mine de rien, sur le mois de janvier. La vidéo qui a rapporté le plus, c'est Sylvain révèle toute la vérité. Elle a rapporté 1400 euros.
Et après, c'est Pierre Chabrier qui a rapporté 1000 euros. Bon, comment vous dire que sur le mois de janvier, sur les 16 000 euros, il y a facile 7 ou 8 000 euros uniquement de Villebrequin, voire plus. J'ai pas calculé, mais c'est pas mal. Mois de février. Le mois de février, 2 900 millions de vues. 2 900 000 vues. Et 9 000 euros. On a quasiment divisé par 2 le chiffre d'affaires. 9 000 euros, ce qui est incroyable. Hein. Je suis encore au-dessus. Hein. On peut trouver sur Amazon, Psycho oui, oui, tu peux aussi trouver sur Amazon. Ouais, tant de rêves possibles pour le merch. Mais il faut pas que ça soit un merch avec des rêves trop clairs, parce que ça peut se transformer en harcèlement. Et c'est pas bien. Donc, 3 millions de vues, on va arrondir. Avec 9 000 euros de revenus estimés, les vidéos les plus vues. Pierre Chabrier répond et il s'enfonce davantage, 170 000 vues. Giorgia Meloni vaporise Emmanuel Macron, ça a fait 100 000 vues. Astérion atomise Régel Goria et garde le multiplat, 80 000 vues. Michou et Elsa se quittent d'un commun accord pour Florent Manodou, 60 000 vues. Moi j'aime bien, c'est tout le monde s'en fout de ce truc, pourquoi tu parles de ça? Tout le monde s'en fout. Ouais, bah elle est numéro 4 du mois de février. Tout le monde s'en fout, mais tout le monde le regarde. Le dernier trailer de Ubisoft et d'Assassin's Creed Shadows est incroyable, 56 000 vues. Louis Boyard se fait trianguler à Villeneuve-Saint-Georges et Mélenchon veut une nouvelle France Maghreb, 54 000 vues. Louise, 11 ans, décédée, les parents demandent de ne pas faire de récupération politique, 53 000 vues. Pourquoi tout le monde se teste sur Louise, 50 000 vues. Voici mon test des testeurs de Avovd, qui sera le pire? Putain, ça a fait 49 000 vues, ça. Assassin's Creed Shadow, déjà disponible physiquement, Ubisoft et en PLS, 47 000 vues. Ce qui m'a fait vivre au mois de février, c'est Ubisoft. Un mug avec time, pourquoi pas. Si on commande des anciennes vidéos, ça augmente l'algorithme? Je sais pas, je t'avouerai pour les anciennes vidéos. Ouais, un t-shirt avec ma tête, ça, là par contre, je trouve que au niveau égo, c'est... Même pour moi, c'est trop gros. On va y aller en douceur. Donc 2,6 millions de vues, il n'y a rien de particulier ici. Il n'y a rien de particulier, on peut zapper. De toute façon, peu ou prou, les stats qu'on a vus pour le mois de janvier, c'est peu ou prou à peu près identique. Et vous faites juste au prorata avec les nombres de vues au final. Il n'y a pas de grande différence ou de grand chamboulement. Au mois de mars. Au mois de mars, c'est là où les gens ont commencé à dire « Il est fini, Psychodélique, il perd des abonnés, il fait plus de vues. » C'est normal. Après janvier et Villebrequin, c'est normal que je fasse moins de vues. Et pareil, j'ai eu des milliers d'abonnés suite au drama Villebrequin qui se sont abonnés pour suivre le drama Villebrequin. Mais le drama Villebrequin, c'est arrêté. Donc les gens qui s'abonnent pour un truc très précis, forcément, au bout d'un mois ou deux, ils disent « Mais en fait, je m'en fous de cette chaîne, pourquoi je suis abonné ?» Et ils se désabonnent. C'est normal. Donc j'ai fait 3,1 millions de vues, j'ai perdu 600 abonnés, mais j'ai généré quand même 10 500 euros. Dans les vidéos les plus vues. Sylvain Lévy striké par Caradisiac pour une vidéo vieille de 17 ans, 76 000 vues. L'Arcom ferme C8 et Cyril Hanouna est déjà sur W9, 56 000 vues. Danny Caligula, c'est encore pire que ce que vous pensez, 55 000 vues. Blanche-Neige est bien la catastrophe annoncée, 54 000 vues. Danny Caligula est déjà de retour et atomise la gauche, pas du ring foilier, etc. 52 000 vues. Deotoon est le problème de la surtoxicité des réseaux sociaux, 52 000 vues. Ubisoft en plein mensonge sur le nombre de joueurs sur Assassin's Creed, Shadows, 48 000 vues. Tentative de cancel de Psychodélique chez Cassius Lady et Amira Posta, 48 000 vues. Danny Caligula a annoncé arrêter définitivement et reproche la gauche cet état, 47 000 vues. Et un woke debunk sur la retraite des Tunisiens et Algériens en France, 47 000 vues. Donc c'est surtout Danny Caligula qui a fait tourner le mois de mars. Contenu, ça va être pareil. Et de toute façon, audience, ça va être pareil. Voilà. Ouais, tu vois, l'audience, pareil.
au mois d'avril. 2,7 millions de vues. C'est ma vitesse de croisière. Entre 2 et 3 millions de vues, c'est ma vitesse de croisière à peu près. J'ai perdu 600 abonnés. Forcément, quand tu perds des abonnés, l'algorithme il est plus petit. Oh, une chaîne qui perd des abonnés, on va moins recommander ses vidéos, il y a un problème. C'est normal. 8700 €. Les vidéos les plus vues. Donc le mois d'avril. Nantes, Justin est finalement turc et où sont les parents? Putain, ça a fait 70 000 vues cette vidéo. Le monde à l'envers se sépare pour une question de valeur humaine, 66 000 vues. Je me serais jamais attendu à ce qu'elle fasse autant de vues un divorce pareil. Aussi osef. Vraiment. On est les chevilles de Psycho, ses fondations, totalement. Aïcha, 19 ans, car on compte l'âge à partir de 12 ans, 61 000 vues. Julien Chiez, ferme-la, t'es roi de la fake news, 58 000 vues, mine de rien. Daniel Caligula sort du silence et fait un huicide politique. Il prend en photo ses testiboules, 47 000 vues. La LFI enchaîne les CSC et Manès Nadel, furieux que son collège refuse les claquettes, 46 000 vues. Et des titres. Julien, j'ai un problème aussi de titres trop longs. Faut que j'apprenne à putacliquer mes titres, mais de manière plus courte. Julien Chiez porte plainte contre ce youtubeur plus le drama Play Culture, 45 000 vues. Lena Situation a rentré le peintre de la Joconde, 45 000 vues. Pourquoi les Français ont une sale réputation à l'étranger, 44 000 vues. Part du trône, tout le monde sait, 43 000 vues. Ouais, donc là, c'est vraiment un peu... Il n'y a pas de drama qui sorte au-dessus de l'autre. Il y a un peu de Dany, un peu de Julien Chiez, un peu de Foire du Trône. C'est une petite salade composée. Le mois de mai. Le mois de mai, j'ai fait 4,2 millions de vues et 11 000 € de chiffre d'affaires. Le truc, c'est que je sais pas combien de vidéos... Tu vois, ce qui me manque en stats, c'est combien de vidéos j'ai produites. J'aimerais bien savoir combien de vidéos j'ai produites par mois. Et ça, j'ai pas cette stat. Ça, c'est un peu dommage. Le short de Ginity, streameuse sud-coréenne agressée à Toulouse par un hébron, 130 000 vues. Regarde, c'est que des shorts. Le problème, c'est que les shorts, ça rapporte rien. Ginity, 130 000 vues. Le short, 6 €. Donc forcément, 4,2 millions de vues, tu dis ouais, il a tabassé les vues, mais il y a beaucoup de vues qui sont issues des shorts. Donc en fait, des vidéos off, ça doit tourner autour des 3 millions de vues à peu près. Je pense qu'il y a 1 million de vues de shorts. Petit message au journaliste JV sur la difficulté de Clair Obscur, 125 000 vues. Putain. Différence entre un jeu AA et un jeu AAA, 100 000 vues. Numérama chie sur Clair Obscur Expédition 33 et se victimise. Des critiques en retour, 80 000 vues. JDG dit les termes sur Clair Obscur et Ubisoft, 75 000 vues. On a les ventes de Assassin's Creed Shadow et c'est un désastre humiliant, 70 000 vues. Drancy, un policier ouvre le feu sur un jeune de 18 ans, début d'émeute, 65 000 vues. Les arbitres de la Kings League de Amine se barrent et dénoncent les intimidations et trucages, 57 000 vues. Mediapart vient de terminer la carrière de Dany Caligula, 55 000 vues. Neo balance tous les dossiers, Studio, Bubble Tea, Verity, Le Roi des Rats, McFly et Carlito, 55 000 vues. Pareil, on a un petit melting pot entre Dany, Zawa Prod, Neo, ce qui s'est passé à Drancy, Clair Obscur. On a un petit melting pot. C'est pas mal. Et donc le mois de juin, pareil, 4,2 millions de vues, 15 000 €. 15 000 €. Même moi, je suis étonné. Moi, j'aime bien ce qu'il y a plus de revenus générés pour la diffusion de davantage d'annonces de vidéos. Voici quelques-unes des raisons. Vous avez activé davantage de formats d'annonces où les spectateurs ont regardé vos vidéos plus longtemps. Une augmentation de l'activité publicitaire de YouTube qui peut correspondre à des événements ou des périodes de l'année spécifiques ou d'autres facteurs. Merci, l'eau ça mouille. Évidemment, le mois de juin, ça a été retour du drama Sylvain. Sylvain Lévy, écœuré par la vidéo de Pierre, répond à son tour, 160 000 vues. Pierre Chabrier quitte YouTube et défonce Sylvain Lévy avec toutes les preuves, 160 000 vues. Wonkill Studio, Link et Terracid, leur chaîne piratée, 74 000 vues. La fête de la musique dégénère, déjà 2 personnes poignardées, 75 000 vues. Pierre Chabrier, vos réactions et celles de Locklear, mort de rire, 70 000 vues. Chaizel et Zioclo me vomissent dessus, de nouvelles menaces de mort, 60 000 vues. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues, dis donc. Elle a dû rapporter beaucoup parce que la vidéo est très longue, mine de rien. Ah non, même pas, elle m'a rapporté 700 €. C'est pas énorme, au final.
pas mal. Ah non, elle est pas très longue, je crois, cette vidéo. Ah, si, c'est celle-là qui est longue, je sais plus. Oui, c'est celle-là qui est longue, qui fait presque 3 heures, je crois. Ragnar le Breton, 1 an de zonzon pour avoir tabassé un Antillais qui ne faisait pas le ramadan. Le titre. « 60 000 vues. PSG, la situation redégénère sur les Champs-Élysées, 58 000 vues. La France se relève. Alors, en plus, j'ai fait une énorme faute dans le titre. C'est pas trop tôt, 57 000 vues. Je me serais jamais attendu qu'elle fasse autant de vues. J'imagine que c'est une alliance de titres putaclic très vagues et l'image de Sarah Knafo qui a dû buzzer autour. Mais j'ai pas compris pourquoi ça a fait autant de vues. Rima Hassan incarcéré dans une prison israélienne et Sardoche prend la sauce de sa vie, 56 000 vues. Et donc au total, du mois de juin, janvier, 22 millions de vues, 71 000 euros. C'est énorme. J'ai quasiment fait mon chiffre d'affaires annuel au mois de juin. Donc, même si je fais quasiment plus rien comme vue jusqu'à la fin de l'année, l'année est assurée. Donc on va pas revoir les vidéos les plus vues, évidemment. Sur les 10 vidéos les plus vues, 9 sont de Villebrequin, une de Ginity. C'est normal. C'est normal. Ils te prennent beaucoup les impôts bah ouvre une société, franchement je veux pas te spoiler. Ouvre une société et on en rediscute et fais-toi plaisir. Entre les taxes, les impôts sur la société, la mutuelle, si je me verse un salaire, il y a 45% de cotisation sociale. Les charges patronales, la mutuelle, tous les trucs un peu à gauche à droite. Puis après sur le salaire, je me verse un salaire. Sur ce salaire, je paye des impôts sur le revenu. Et sur ce qui me reste de ces impôts sur le revenu, quand je vais débourser, je paye 20% de TVA aussi. Ouais, on est proche des 75% entre ce qui me reste dans la poche et ce que je gagne dans la société. À peu près. Je pense qu'on doit être, en arrondissant, on doit être dans les 75%. Ouais, l'URSSAF et tout ça. Moi, comment te dire, il y en a qui disent, ouais, embauche quelqu'un. Je peux pas embaucher, qu'est-ce que tu veux que j'embauche? C'est pas possible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est tellement chiant de me verser un salaire tous les mois. C'est chiant. Faut y penser pile à la bonne date et tout le bazar. Je préfère maintenant pour vous dire, je me suis versé 2000 € depuis le mois de janvier. Et en fait, je me verse un salaire à l'année. J'attends la fin de l'année. On fait le bilan. Le comptable, il me dit, voilà ce qui reste dans l'enveloppe du salaire. On prend combien? On prend ça. Et je me verse un salaire à l'année, global, directement. Parce que tous les mois, je vais me verser ça, je vais me verser ça, je vais me verser ça, je vais me verser ça en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du revenu, en fonction... C'est chiant. Et au fur et à mesure, à l'année, tu sais plus combien il te reste par rapport aux autres dépenses, un peu à gauche, à droite. Et tu jongles. Donc en fait, maintenant, j'attends la fin de l'année, on fait le bilan, je regarde ce qui reste dans l'enveloppe, et je me verse le revenu en fonction de... C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. J'ai les moyens de me le permettre. Je me verse 2000 € à l'année. En fin d'année, je me verse, je sais pas, 20, 25 ou 20, allez, 25 ou 30 000 €, on arrondit si j'ai assez dans l'enveloppe. Et bah du coup, ça me sert pour toute l'année suivante en fait. Mais comment tu vis, si tu fais pas par mois? Bah justement, tu te verses 30 000 € sur l'année, entre 20 et 25 000, 30 000 € sur l'année, et bah après tu diffuses sur toute l'année. Si t'es pas con à tout cramer les 2 premiers mois, tu diffuses sur toute l'année. Donc ce que j'ai fait l'année dernière, je me suis versé une partie en salaire et une petite partie en dividende. Et voilà. Et après tu gères, tu diffuses toi-même. Et donc faut pas se dire ça va, j'ai du pognon, on y va. Parce que tu peux te dire ça, tu vois le compteur, tu vois, ah non, faut se dire, ah non, mais dans 6 mois, j'ai aucune rentrée d'argent jusqu'à la fin de l'année.
Gadgio. Donc réfléchis, réfléchis. Non, je travaille plus à côté. J'ai arrêté mon activité professionnelle depuis un an et demi maintenant déjà, si je dis pas de bêtises. Je suis 100% sur YouTube. Et aussi, il faut pas oublier, j'ai pas de sponsor. Tout ce que je gagne, c'est la publicité YouTube. Et les membres. Les membres, d'ailleurs, faut qu'on en parle. D'ailleurs, on n'a pas vu, mais on regardera ça au bilan de fin d'année, c'est plus intéressant. Mais les membres et YouTube Premium rapportent énormément. YouTube Premium, si je dis pas de bêtises, ils sont prêts, ceux qui ont YouTube Premium, ça génère presque 20% du chiffre d'affaires. Grosse bêtise, quoi. J'ai dit une grosse bêtise. C'est au moins 3 ans. Ah, au moins 3 ans. Putain, le temps, il passe tellement vite. Le temps, il passe si vite que ça, Dalton, putain. Qu'est-ce que je disais? Oui, le YouTube Premium rapporte presque 20% du chiffre d'affaires. C'est énorme. Et ceux qui sont membres, pareil, on peut aller voir un petit tour dans les membres. Dans les membres, on vient de dépasser les 800 membres. Voilà, actuellement, c'est 1000 € par mois. Pour ceux qui restent membres. Donc après, il y en a, ils annulent les membres et tout ça. Et la chaîne secondaire, vous êtes à peu près 130 membres après. À peu près. La chaîne, pareil, la chaîne secondaire, ça sert à rien de regarder dans les détails. Grosso merdo, si je dis pas de bêtises, c'est environ... En ce moment, c'est entre 3 et 400 € par mois qu'elle rapporte la chaîne secondaire. La chaîne de live, là, cette chaîne-là. 300-400 € par mois à peu près. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est une broutille par rapport à la chaîne principale. Donc j'ai pas de sponsor là-dessus, tout ça, j'ai pas de sponsor. Je suis financé que par vous, que par vos membres, que par le Tipeee. Le Tipeee, c'est pareil, c'est... Ouais, c'est 80 balles, je crois, le Tipeee. « 122 balles. Voilà, vous êtes 20 sur le Tipeee. 122 balles par mois. Je vais pas concurrencer la Palestine demain. Et qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Ah oui, la retraite, comment ça marche? Quand tu es une société, tu cotises pour ta retraite quand tu te verses des salaires. Il y a un revenu. Il y a une partie où tu cotises pour la retraite. Par contre, quand tu es dans la société, j'ai signé une prévoyance. Je sais plus comment ça s'appelle. Précisément, les termes techniques, ça me casse les couilles. Tu peux signer un plan de prévoyance retraite ou une prévoyance retraite ou un truc comme ça. Où en gros, c'est la société... Salut, Lou. C'est la société qui paye pour ta retraite. Je sais plus c'est comment précisément, je vais dire des grosses conneries. Mais grosso merdo, il y a un plan d'épargne retraite prévoyance. Où donc, et moi j'avais dit, bah tous les mois, je mets 200 € dans ce truc de cotisation de la retraite. Et on avait calculé avec l'expert comptable. Si je mettais 200 € à partir de maintenant jusqu'à ma retraite, en gros, le plan prévoyance, je partirais à la retraite avec un chèque, je crois il avait dit, de 30 000 €, quelque chose comme ça. Au moment où j'ai ma retraite, ce plan prévoyance me verse 30 000 €, ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Je sais plus exactement les termes techniques, je vous avouerai, il m'a blablaté de plein de trucs, moi j'en avais marre. À la fin, il fait, tu peux me faire un tableau, s'il te plaît Tu peux me faire un tableau, s'il te plaît, j'ai mal au crâne. De remettre un lien PayPal pour les dons, je crois, YouTube prend 50%. Non, mais c'est chiant. YouTube prend 50%. Ça tombe directement dans ma société, il n'y a pas de magouille. Le Tipeee, il tombe directement sur ma société, il n'y a pas de magouille. Tous vos dons sont déclarés directement sur ma société. Donc si je veux toucher vos dons, à la fin, il me reste 10 centimes. Non, le système de membres, c'est très bien. Ils prennent leur part, je prends ma part. Et c'est facile à utiliser. Les 1000 €, tu les touches ou tu as un pourcentage? Les 1000 € de quoi? Ah non, non, ça c'est ce que ça là, c'est ce qui rentre directement dans le revenu du chiffre d'affaires. La part de YouTube est déjà sortie. La part de YouTube est déjà sortie.
Donc ça, c'est vraiment ce qui va s'ajouter, ce qui s'ajoutera au revenu du mois de juillet. Enfin, pas vraiment ça, parce qu'il y a un glissement. C'est entre le nombre d'abonnés qu'il y a eu au début du mois, à la fin du mois, il y a un glissement. C'est pour ça qu'ils disent sur les 30 derniers jours. Ah ouais, putain, tu m'apprends un truc là? Ah oui? Pourquoi tu crées pas une asso? Parce que j'ai déjà eu une asso par le passé. Et à entretenir, c'est un enfer. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une asso? C'est chiant à entretenir une asso. Ouais, le loup 5 points, si vous connaissez pas, foncez, hein, si vous aimez bien les courts-métrages et les jeux vidéo, et divers trucs de geekery, c'est super. Donc si avec les membres c'est marqué 60 €, on touche vraiment 60 balles. Voilà. Alors. Oui, en fait, ça se rajoute là-dessus. En fait, tu le vois là. Alors attends, putain, si je vais essayer de le retrouver. Si tu vas dans tes revenus, là. Oh, quel enfer ce tableau. Quel enfer ce tableau. Mais il s'ajoute là-dedans. En fait, il s'ajoute dans tes revenus il s'ajoute là-dedans. Hein. Là. Pas revenu estimé, là. Il s'ajoute là-dedans. Il est cumulé là-dedans. Il est cumulé dans ton revenu global. Et ça, tu peux voir la différence, je crois, ici, je crois. Mais alors, je sais plus où, putain. Il a encore changé le tableau. Oh là là, il a encore changé le tableau. Oh putain, il y a plein de nouveaux trucs que je connaissais pas. Ah putain, il a changé le tableau. Oh, quel enfer. Attends, membres. Ah, il y a un système de membres et tout, nickel. Membres actifs. Comparer avec durée de visionnage? Non. Ah oui, mais non, mais je veux pas comparer. Ah putain, mais... Oh, wow, il y a des trucs de fou maintenant. Oh, il n'y avait pas ça avant. Ah ouais, putain, ah oui, ils ont complètement revu leur métrique. Il va falloir que je fouille ça pour voir à peu près à quoi ça ressemble maintenant le mode. Pareil, autre chose, ce qu'on oublie souvent, c'est ce que j'ai vu, moi, parce que je regarde beaucoup les comptes. Là, ils disent, on va prendre un cas simple. Imaginez, c'est le mois de juillet, et YouTube m'affiche 1029 € de revenus sur le mois de juillet. Il m'affiche ça. Tu te dis, tu vas toucher 1029 € sur le mois de juillet. Eh ben non. Moi, je suis dans un network, il me paye avec 1 mois et demi de décalage. C'est-à-dire que le revenu du mois de juillet, moi, je vais le toucher août-septembre. Je vais le toucher mi-septembre. Mais YouTube me met... On va faire un truc tout simple. YouTube me met 1000 € au mois de juillet. Mais moi, je vais le toucher au mois de septembre. Mois de mi-septembre. YouTube, en fait, va payer en dollars, donc pas 1000 €. Ils vont payer en dollars au mois de septembre. Mais si le dollar a chuté à ce moment-là, eh ben ils vont payer moins, en fait. Enfin, ils vont payer pareil. Eux, ils vont payer 1000 $. Mais comme l'euro aura chuté peut-être au mois de septembre, bah, du coup, j'aurai peut-être 950 €. Alors sur le revenu, il y aura toujours indiqué 1000 € au moment où ça s'est passé. Tu vois. Donc il y a un petit glissement comme ça qui est rigolo. Et dessus aussi, je suis à la SCAM, je touche aussi les droits d'auteur. C'est pas de l'arnaque, hein, c'est du business. Après, des fois, la balance est dans l'autre sens. Hein. L'euro a pris de la valeur, la balance est dans l'autre sens. C'est pas de l'arnaque, hein, c'est juste les mouvements monétaires, des conversions monétaires, quoi. C'est comme ça. Mais c'est aléatoire, ouais. C'est difficile de se projeter. Bah après, moi, ça va.
Si je suis payé, tu sais, si je vois 8500 euros de chiffre d'affaires au lieu de 9000, bon, tu dis, bon, voilà, bon, pas grave. Mais par contre, si je voyais, tu sais, genre 600 euros de chiffre d'affaires au lieu de 1002, tu fais, ça fait mal. Ça fait mal. La scam, c'est très bien. Hein. C'est bon, tu t'es déclaré la scam. Alors, la scam, c'est 18 mois de décalage. C'est 18 mois de décalage. Donc, je sais pas quand tu as commencé à déclarer à la scam. Imaginons que là, tu viens de faire tes séries là, du mois de juillet et que tu les déclares à la scam. Tu toucheras tes revenus de droit d'auteur de la scam décembre 2026. C'est 18 mois de décalage, la scam. Et par contre, faut pas oublier de déclarer tous les mois tes vidéos. Mais du coup, en moyenne, tu fais combien? Est-ce que c'est pas anxiogène? Bah, tu vois, c'est fluctuant. Tant que j'arrive à me dégager 2000 euros, tant que je me dis, parce que en plus je me verse pas tout le temps, mais tant que je me dis qu'au minimum, j'arrive à me dégager 2000 euros net de manière assez précise, ça va. Voilà. Le jour où ça tombera en dessous pendant plusieurs mois, je serai sûrement obligé de repartir dans le secteur privé. Non, la scam ne paye pas à l'année, elle paye au trimestre. La scam, c'est avec 18 mois de décalage et paye au trimestre. C'est tous les trimestres. Vous recevez en fait des fiches fiscales, pas des fiches fiscales, je sais plus comment ils appellent ça. Je peux vous montrer. Je vais vous en trouver une, attends. Je vais vous en montrer une de la scam. Faut que je la retrouve, putain. Revenu. Droit d'auteur. Ah ouais, mais c'est chiant, attends. C'est chiant parce qu'il y a mon adresse perso. Alors attends, 2 secondes. Je vais faire un screenshot. Donc c'est ça, c'est relevé de droit d'auteur. Et c'est imbuvable. Attends. Putain, c'est où qu'on voit ça? Ouais, c'est ça. Donc tu reçois un... Ça sert à rien de vous le montrer, de toute façon, c'est pareil. Juste dire ce que je vois. Scam, relevé de droit d'auteur. C'est la 203e répartition du 1er mars 2024 pour Psychodélique. Dessus, il y a juste écrit variable. Donc 1er mars 2024, dessus, il y a juste écrit variable 2023, YouTube, web. Et en dessous, donc il y a toute la cotisation. Donc voilà, donc j'ai reçu 4000 euros de droits d'auteur. Droit brut 4500 euros. Ils enlèvent toutes les cotisations. Et à la fin, il me reste... c'est où la fin? 3300 euros. Voilà, 3300 euros qui correspondent au premier... Voilà, c'est ça, au premier trimestre 2023 et au deuxième trimestre 2023. 4000 euros la chaîne principale, 90 euros la chaîne secondaire. Et donc ça, c'est le bordereau pour le 30 juin 2023. Et je l'ai reçu le 1er mars 2024. Ouais, c'est ça. C'est quasiment 18 mois de décalage. Comptablement, c'est un enfer. Comptablement, c'est un enfer. Cet argent, tu l'as reçu ce mois-ci, mais c'est pour ton travail que tu as fait tel mois. Mais YouTube, c'est avec 18 mois de décalage. Cette partie-là, c'est tout de suite, il n'y a pas de décalage. Cette partie-là, c'est avec 18 mois de décalage. C'est un enfer. Mais qui paie ses droits d'auteur? La France. Comment ça marche? La scam. Bon, on a un peu dévié du mi-bilan, mais je trouve que c'est assez intéressant. Comment ça marche? Là, tu as deux grandes écoles en France qui sont connues. C'est la SACEM, qui est la plus connue, et tu as la scam, qui est un peu moins connue. Comment ça marche? Alors, il y a plein de variantes, il y a plein de niches et tout le bazar. Comment ça marche? YouTube, américain, paye, à cause de la loi de l'exception française, tu sais, le truc qui vous casse les couilles, là, votre billet de cinéma, il est à 10 balles pour aller regarder des films français de merde.
où le billet il est à 10 balles pour aller regarder des films américains, bah dans ces 10 balles, il y a une petite partie qui va pour l'exception française et la culture française. Et donc, la France impose une subvention à YouTube pour la France. Grosso merdo, sans rentrer en détail et de manière ultra vulgaire, la France a dit « Ok, tu veux que YouTube fonctionne en France? D'accord, mais je veux que tu subventionnes la créativité française et tu nous donnes un chèque de 100 millions pour nos créateurs. » YouTube signe un chèque de 100 millions, je ne sais pas combien le chèque, mais je vous donne un truc au pif. Signe un chèque de 100 millions chaque année pour la France. La France, à travers la SACEM, la SCAM et tout ça, redistribue ce chèque pour les créateurs qui sont intégrés dedans. On a un chèque de 100 millions. Pourquoi beaucoup de personnes ne parlent pas de la SACEM, de la SCAM et ces histoires de droits d'auteur? Parce que plus il y a de monde, plus le gâteau est petit. Tout simplement. Si on est 1 million de créateurs et que le chèque il est de 100 millions, bah au prorata, tu touches bien. Mais si d'un coup tout le monde s'inscrit et que d'un coup tu as 10 millions de créateurs, le chèque il est toujours de 100 millions. Et donc la part de droits d'auteur, elle est beaucoup plus petite. Et donc pour un même nombre de vues, tu vas toucher beaucoup moins. C'est aussi pour ça que beaucoup se taisent. Déclarent leur truc dans leur coin. Mais n'en parlent pas. Maintenant, imaginez, moi, voilà, par trimestre, ça fait 2000-3000 € à peu près par trimestre. Non, par trimestre, par semestre, je crois. Imaginez ce que ça fait un Squeezie-like. Et autres. Donc c'est ça, c'est comme ça que marche le système de droit d'auteur sur YouTube. Après, sur le reste, il y a plein de variantes. J'ai ultra vulgarisé. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée pour comprendre le truc. Grosso merdo, c'est ça. Et la scam, si vous avez l'occasion... Alors ouais, par contre, il y a un threshold, il y a une limite. Il y a un minimum de métriques à avoir pour pouvoir s'inscrire. Mais vérifiez de votre côté si vous l'avez. Inscrivez-vous, ça coûte rien. Faut juste penser chaque mois à aller déclarer ses vidéos. Mais le système est semi-automatisé, ça va très très vite. Si tu vas voir un film DC, Marvel ou autre, je paye les youtubeurs aussi en gros. Alors, non. Mais tu contribues au CNC et à d'autres caisses qui financent des films français de merde dans le cinéma. C'est plusieurs niches, hein. C'est plusieurs niches et plusieurs trésoreries. Après, si t'as des youtubeurs qui sont sponsorisés par le CNC, oui. Quand t'as Zawa Prod qui est sponsorisé par le CNC, oui. Quand t'es allé voir ton Marvel là au cinéma, t'as sponsorisé la Zawa Prod indirectement. Mais là, je te parle pour les revenus de droits d'auteur de la scam. Ça marche comme ça. Bref. On a beaucoup tergiversé, mais je trouve que c'était très intéressant. Merci d'avoir suivi ce mi-bilan. J'espère que vous avez appris plein de choses et rendez-vous donc pour le bilan de fin d'année en espérant que ma chaîne existe toujours. Vive la psychosphère et portez-vous bien.